Donc ensuite, on nous demande de commenter la fonction d'imposition, donc qui est une, qui est une équation, une fonction institutionnelle, donc à l'inverse de la fonction de consommation qui vient représenter un comportement. Donc tout d'abord, on a T0, qui est l'impôt forfaitaire, donc c'est-à-dire qu'en fait il est exogène, donc il est extérieur au modèle, en fait c'est une variable explicative et non une variable qu'on cherche à expliquer. Et donc l'impôt forfaitaire il est supérieur ou égal à 0. Et donc ensuite TY, en fait, c'est la dérivée partielle de t par rapport à y. D'accord. Et en fait, du coup, ça représente comme on raisonne en dérivée, donc en variation infinitésimale, eh bien, donc forcément, c'est marginal. Donc il y a un raisonnement qui est à la marge. Et donc, en fait, c'est le supplément d'impôt qui est payé par les ménages, à la suite d'une augmentation du revenu d'une unité. Donc en fait, de combien va augmenter l'impôt des ménages suite à une hausse du revenu. En fait, c'est ça que ça nous donne. Donc voilà. Et donc en fait, du coup, ce qu'on en déduit, c'est que Y, c'est le PIB, Et donc en fait, on en déduit que si on a une hausse du PIB, eh bien ça implique que les impôts vont augmenter étant donné qu'il y a TY. Donc en fait, là, les impôts sont croissants du PIB dans ce modèle ISLM. Et donc si on veut représenter la fonction d'imposition, c'est banal, c'est comme la fonction de consommation, c'est une fonction affine. Donc on a déjà pris sa dérivée par rapport à Y. Si on souhaite la représenter par rapport à Y, de toute façon c'est la seule variable ici, vraiment qui... Et donc t de y égale 0 pour un impôt nul, donc forcément c'est la variable explicative, donc exogène. Et donc et puis hop. Et hop, donc en fait elle ne va pas être nulle. Ok. Et donc ensuite pour la limite, la limite de t quand y tend vers plus l'infini, ça c'est strictement, c'est supérieur ou égal à 0, et ça c'est positif, donc forcément c'est plus infini. Donc voilà, on peut représenter la fonction maintenant. Encore une fois, c'est très simple. On prend un graphe, donc t et du coup y. Voilà, fonction affine. Voilà, concrètement, ça dépend vraiment du taux marginal d'imposition. Donc là, je veux dire, en fait, la fonction, elle peut être comme ça, elle peut être comme ça, elle peut être comme ça. Si vraiment... Donc là, ça dépend vraiment de la pente, en fait. Ça dépend de la valeur de TY. Donc voilà. Et donc quand y égale 0, eh bien on a l'impôt... donc la variable exogène, l'impôt incompressible, qui était 0. Donc voilà. Donc c'est tout pour la fonction d'imposition. Vraiment, c'est trivial, c'est très facile.